vous êtes passionné de train ou vous voulez juste découvrir ce monde à travers des jeux vidéo, aujourd'hui, je vous présente quelques jeux vidéo qui vont vous permettre soit de conduire des trains, voire même de faire de l'aiguillage. On commence cette revue des simus ferroviaires par OpenRail. Alors d'ailleurs, je remercie Simtrain de m'avoir autorisé à utiliser sa vidéo parce que malheureusement, j'ai pas OpenRail sur mon PC parce que j'ai pas assez de place pour installer des lignes et tout. Donc du coup, je remercie Adrien de m'avoir autorisé à utiliser une de ses vidéos parce que lui là et y a joué pendant longtemps et on a fait des vidéos. Je vous encourage d'ailleurs à aller vous abonner à sa chaîne Simtrain. Du coup, OpenRail, c'est un jeu qui date d'il y a longtemps, qui date de 2001, puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins que Microsoft Train Simulator 2001. Voilà, donc ça se voit hein, dans les graphismes, ça se voit. Par contre, c'est un jeu juste génial sur certains points, notamment le nombre de kilomètres que ce jeu comporte. Ce jeu, vous pouvez faire des Paris-Dijon, des Paris-Lyon, même je crois qu'il y a même Paris-Strasbourg. Vous pouvez faire un nombre de kilomètres impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Et c'est du 1-1. C'est-à-dire que c'est de l'échelle 1. C'est-à-dire que si vous devez faire un Paris-Lyon, par exemple, par la PLM, ça va vous prendre, je sais plus combien ça prend de temps, je crois que c'est 5 heures. Ça va vous prendre 5 heures. Littéralement. Je crois que vous avez aussi la LGV, donc vous pouvez aussi le faire par la LGV, ça va vous prendre moins de temps. Mais c'est du 1-1. C'est juste monstrueux. Et sur ce jeu, il y a aussi de l'aiguillage. Donc il peut y avoir des gens qui font de l'aiguillage. Parce que ce jeu est multijoueur aussi. Donc franchement, c'est vraiment cool. Malheureusement, ce jeu a mal vieilli. Ça se voit par rapport au graphisme. C'est des graphismes, moi, qui me rappellent un peu Trends 2008. On parlera de Trends un peu plus tard. Mais c'est des graphismes qui me rappellent un peu Trends 2008. Encore un peu moins bien, même si ça a été un petit peu amélioré. Voilà, c'est compliqué. On va voir que dans les grandes villes, là on est à Paris. On démarre de Paris parce que c'était un Paris-Milan qu'avait fait Adrien. Donc Simtrain. Dans les grandes villes, ça la gouille un peu quoi. En pleine ligne, ça va. Mais on voit en pleine ligne que le détail et tout ça, c'est compliqué. Mais on va voir tout de suite que dans les grandes villes, c'est un peu compliqué quoi. Mais par contre, voilà, juste pour le fait que vous ayez un nombre de kilomètres de ligne, mais c'est impressionnant. Le multijoueur, ce jeu, il est génial quoi. Ce jeu est juste génial. Vous pouvez vraiment vous mettre dans la peau d'un cheminot quoi. Vous faites les kilomètres. Et moi, ce que j'aime avec ce jeu, c'est vraiment qu'on a vraiment cet esprit de voyage, cette sensation de voyager. Même si c'est du virtuel, quand je vous regarde, j'ai l'impression vraiment de voyager, d'aller à un point A, un point B. C'est tout ça en restant chez soi, c'est juste génial. Alors vous voyez que bon, la sortie de Paris, voilà. Ça va encore, mais bon, on voit que les graphismes, c'est pas génial. Je vais vous montrer en pleine ligne un petit peu. Par exemple sur la LGV. Donc on voit que voilà, les décors, tout ça, ça date. Ça date malheureusement. Mais clairement, c'est juste pour le nombre de kilomètres qu'on peut y faire. Ce jeu vaut vraiment le coup que je l'ai mis dans ma présentation de cette vidéo. Alors, Train Simulator classique. Je pense que celui-là vous le connaissez. C'est un très vieux jeu maintenant. Ça commence à dater. Mais je pense que dans le lot de tous les jeux que je vous présente actuellement, c'est quand même personnellement un de mes préférés. C'est un de mes préférés parce qu'on peut vraiment quasiment tout faire quoi. Enfin, on peut pas faire d'aiguillage contrairement à Simrail, mais vous avez une diversité de matériel. Vu que le jeu est vieux, c'est normal. Vous avez une diversité de matériel qui est assez impressionnante. Là par exemple, je suis aux commandes d'une 7200 en voyage avec des corails. Donc là, l'excellente 7200 de SimExpress. Et les corails pareils de SimExpress sur l'excellente ligne de Max 1116. C'est la Brest. On part du coup là de Bourg-en-Bresse, on va vers Louan. Et du coup, en fait, sur ce jeu, vous avez ça quoi. Vous avez ce côté très modé, très... Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être de n'importe quel pays.
Vous pouvez avoir des trains de n'importe quel pays. Et c'est vraiment la force de ce jeu. Malheureusement, il a aussi quelques faiblesses, on va en parler un peu plus tard. Il a des grosses faiblesses, malheureusement. Mais c'est surtout à cause de son âge. Alors que là, je fais un petit excès de vitesse, il va falloir que je... Ah bah non, c'est 140. Ok. On y va. Et du coup, voilà, le jeu est vraiment top. Mais il a ses problèmes de... Bah, il a ses problèmes qu'on va aller voir justement sur une autre ligne. On peut clairement voir les problèmes du jeu. Là, je voulais juste profiter un peu de ces images de la 7200 qui tracte, la 7242 qui tracte ses corails sur la Bresse avec une très belle caténaire 1500 volts. Enfin voilà. Franchement, sur ce jeu, voilà, vous pouvez rouler sur de l'eau. Mince, je suis en excès de vitesse. Ça a de la puissance. Ça a de la puissance, ça a de la puissance. Vous pouvez faire de l'autrichien, vous pouvez faire du suisse, vous pouvez... Vraiment, vous pouvez rouler partout, 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 partout. Et voilà, ça, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. On va maintenant voir, du coup, les défauts de Train Simulator. Et je pense qu'il y en a un qui vous saute directement aux yeux. C'est bah, l'optimisation, quoi. On est sur le réseau de Nord-Lorrain et comme vous pouvez le voir, les FPS, c'est compliqué. Et encore, on n'est pas en ville. C'est-à-dire que sur le réseau Nord-Lorrain, il y a Metz. Et à Metz, c'est pire que ça. Je vous montre même pas, mais c'est un carnage. Donc, bah, l'optimisation du jeu, voilà. Après, ce que je disais, c'est un vieux jeu. Donc, ceci explique en partie cela. Alors oui, on roule à droite. Hein, on est dans les Sceaux de la France. Mais voilà, c'est l'optimisation du jeu, c'est compliqué quoi. On va mettre à 0. Alors c'est une log qui est pas... C'est une log basique ça, hein. Franchement là j'ai pris une log basique pour vous montrer. Mais voilà, et ça vous montre aussi un défaut. Je suis en train de rouler avec le Panto 25 000 volts, 1500 volts, sous caténaire 1500 volts. En fait, dans Train Simulator, contrairement à Train Sim World, Train Simulator ne prend pas en compte le voltage de la caténaire en fait. Là on est sur une caténaire 25 000 volts et j'ai le Panto 1500 volts qui est élevé et ça fonctionne. C'est un des défauts. Bah, après voilà, comme je disais, le jeu est vieux donc ça voilà. Et oui, je suis avec la 27 084 avec cette livrée troll, j'appelle ça une livrée troll. Plus de frais de ferroviaire pour la planète. LOL. J'ai envie de dire LOL. Gros LOL. France se lance. Ouais. On va dire ça comme ça. mais voilà, du coup le gros défaut de ce jeu c'est l'optimisation. Le fait que on puisse rouler avec un Panto 1500 volts sur la caténaire 25 000. Et le fait aussi que la caténaire, alors là on le voit pas. Si on essaye de se voir, ici le travail a été plutôt pas trop mal fait. Mais la caténaire n'est pas physique. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir le pantographe qui arrache la caténaire, mais il se passe rien. Donc voilà, c'est les défauts de Train Simulator, connus par beaucoup de gens. Et ben on fait avec, parce que c'est quand même un super jeu. Malgré ses défauts, c'est quand même un jeu qu'on apprécie. Et donc, on fait avec. On passe sur Train Simulator. Alors, personnellement, c'est le jeu qui m'a fait... auquel j'ai joué en premier. Alors moi, c'était le Train Simulator 2007, je crois, ou 2008. Je jouais souvent sur la ligne du tire-bouchon. Alors, là, je joue en mode dégradé. Donc là, on est en Amérique, je crois. Alors, malheureusement, il y a des lignes françaises. Sauf que les serveurs du jeu... Parce qu'il faut les DL, en fait, les lignes. Les serveurs du jeu sont... Comment dire ça poliment. Voilà, vous m'avez compris. J'ai essayé de reprendre la ligne du tire-bouchon. Parce que c'est une ligne que j'adore.
Malheureusement, j'ai pas pu. Voilà. Littéralement, j'ai pas pu. Mais bon. Alors voilà, du coup, Trends Simulator. Donc là, c'est le 2019. J'ai pas le 2022, mais là, c'est le 2019. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le 2019 et le 2022. Donc c'est un jeu qui est quand même un peu plus arcade. Même beaucoup plus arcade. Je crois qu'on peut y jouer en étant un peu plus poussé, mais c'est moins bien fait, je trouve, quand même, que Train Simulator. De toute façon, Train Simulator a souvent eu quand même un peu les devants par rapport à Trends. Mais voilà, moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Parce que je crois que c'était ma mère qui me l'avait offert, qui avait trouvé ça dans un magasin et qui me l'avait acheté. Et du coup, j'avais joué sur mon petit PC à l'époque. Dans les années... Bah, mon premier PC, c'est de 2010, donc... Ouais, ça devait être Trends 2008 ou 2007, un truc dans le genre. Mais bah, c'est des souvenirs quand même. C'est des souvenirs, même si je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous montrer la ligne de du tire-bouchon. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez joli en vrai, hein. C'est quand même assez joli. Je trouve un peu moins quand même que Train Sim World ou que Train Simulator classique. Mais bon, les sons sont sympas. Regardez le passage des aiguilles par exemple. Voilà. Ah, voilà. Voilà, c'est pas trop mal en vrai. C'est pas si mal. Mais bon, voilà, comme je vous dis, c'est un peu plus, c'est plus arcade. Clairement, si vous cherchez un jeu assez arcade, c'est sûrement un jeu fait pour vous. C'est un jeu qui est fait pour vous. Je trouve par contre que la modélisation, créer des itinéraires sur ce jeu, c'est beaucoup plus simple que sur Train Sim World. Enfin, Train Sim World, j'ai pas testé, mais sur Train Simulator par exemple, où c'est juste super compliqué de créer un itinéraire. Là, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif. Donc voilà. Vous voyez, on peut changer les aiguilles. Alors ça, c'est comme dans Train Sim World. On peut changer les aiguilles nous-mêmes. Et donc maintenant, on va repartir, on va aller atteler ces voitures. On va pas faire tout le trajet, mais voilà. Donc voilà, il y a quelques lignes françaises. Mais il faut malheureusement s'armer de patience pour les télécharger. Je vous conseille de faire ça la nuit par exemple. Laissez le jeu tourner pendant la nuit en téléchargeant les lignes. Je pense que c'est le meilleur moyen. Il y a du matos français aussi. En payant, vous avez la GC et la 75 000. Sinon, après, vous avez pas mal de locomotives gratuites sur divers sites. Malheureusement, le jeu aussi souffre d'un problème. C'est qu'à une époque, et qui pourrait aussi arriver à Train Simulator. Bah du coup pas à Train Sim World normalement, mais à Train Simulator oui, ça pourrait lui arriver. C'est que pendant un moment, il y avait un éditeur français, je crois que c'était Trends de France, qui faisait pas mal de contenu, qui a fait beaucoup de contenu, et qui un jour a fermé et n'a pas autorisé en fait le contenu à être pris et à être fait. Et donc du coup beaucoup de trains en fait peuvent pas être produits parce que en fait bah ils avaient été faits par ce sympa, parce que tout avait été fait par ce développeur quoi, tout simplement. Mais bon bah c'est comme ça, c'est chiant mais c'est comme ça. Là je pense qu'on peut repartir. Ouais, on a attelé. Alors l'attelage pareil c'est simple hein, par rapport à Train Sim World où on peut aller atteler nous-mêmes en descendant du train, en faisant le truc. Là non, là c'est tu tamponnes, ça attelle tout seul et basta quoi. Bah comme je dis, c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus arcade. Voilà. Mais j'aime bien, ça me rappelle des souvenirs de mes débuts. J'y joue plus beaucoup maintenant. La preuve c'est que pendant un moment sur celui-là j'avais la ligne du tire-bouchon et en fait à un moment donné j'ai désinstallé le jeu parce que j'avais plus de place sur le PC. Et donc du coup voilà. Et bah malheureusement du coup j'ai plus le tire-bouchon. Mais bon c'est quand même sympa là, le bruit des aiguilles c'est sympathique.
Le jeu est quand même beau en vrai. Le jeu est quand même beau, mais comme je vous dis, il a des problèmes avec l'opti. Non, ça va. En vrai, le jeu est assez fluide. Le jeu est fluide, ça va. Mais il y a des problèmes avec... il y a des problèmes avec les... Bah, par exemple, vous n'avez pas de dévers dans les courbes. Par exemple, alors... Je sais pas si on peut le faire dans le créateur, mais... Je sais que sur Train Simulator, t'as un truc qu'ajoutent les gens quand ils font la ligne. Je sais pas si on peut le faire sur cette ligne-là. Enfin, sur ce jeu. Mais voilà, vous n'avez pas de dévers. C'est plus arcade. Et puis, bah, voilà, le téléchargement, ça prend 3 plombes. Alors que sur Train Simulator classique, c'est pas un jeu d'enfant d'ajouter des modes. Mais c'est quand même beaucoup plus... C'est quand même rapide. Alors que là, c'est pas rapide du tout. Voilà, voilà. Pour... Train Simulator. On passe maintenant sur Simrail. Alors Simrail, c'est un jeu... Clairement, c'est compliqué de le classer parce que il a quelques avantages, mais il a aussi quand même des inconvénients. C'est un jeu que moi j'adore. Il est... Parce que déjà il a une map qui est immense. Il y a vraiment de quoi faire. La map est vraiment immense. Par contre à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle parce que ça va changer incessamment sous peu. Enfin incessamment sous peu. Normalement dans les prochains mois, on aura des lignes, notamment une ligne entre l'Allemagne et la Pologne. Parce que là actuellement c'est que en Pologne Simrail. On aura des lignes entre l'Allemagne et la Pologne. On aura aussi une ligne en Amérique. J'espère un jour qu'en français s'intéressera au jeu et proposera une ligne en France. Ça pourrait être sympa. Mais Simrail, voilà, c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Un de ses défauts, c'est le moteur sur lequel il tourne. Il tourne sur Unity. Et Unity a des défauts, quoi. Unity, c'est un moteur qui vieillit et qui a vraiment des défauts. Par contre... Je trouve que graphiquement il est pas mal. On a des trains plutôt sympathiques, comme le train que je conduis actuellement, ou ce qu'on vient de croiser là. Bon, il y a aussi du train un peu... ce qu'on pourrait appeler presque du Réjulis polonais, quoi. Très agréable à conduire, mais je suis quasiment sûr qu'en vrai j'aimerais pas monter dedans. Voilà. Mais sinon voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt sympathique, qui a vraiment... Il y a moyen de faire des trajets très longs. Alors c'est pas nous qui choisissons les trajets par contre. Enfin, pas nous qui choisissons les trajets. On peut pas dire je veux spawner à un endroit et je vais aller à tel endroit. Parce que Simrail, la force de Simrail c'est que c'est un jeu multijoueur. Alors que là faut que je freine par contre. Alors pourquoi il freine pas? Merde, j'ai loupé un arrêt. Bon. Alors, bah regardez, on peut faire un truc. Je vais passer la main à l'IA. Ça, c'est super pratique. Quand vous n'arrivez pas à faire un truc, ah, ça vous fait le test. Vous pouvez passer la main à l'IA. Alors, ça fait un moment que j'y ai pas joué. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu oublié certaines manips. Mais, voilà, quand vous avez un problème, vous savez pas comment on fait. Vous passez la main à l'IA, ça le fait à votre place. Et une fois que c'est arrêté, bah vous pouvez reprendre en main. Enfin, vraiment, c'est plutôt sympa. Et comme je disais, on peut faire des trajets très longs. Il y a des trajets qui durent 2h, 2h50, 2h30, je crois, je sais plus. Donc, franchement, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Si vous l'avez pas encore, je vous le conseille. Les graphismes sont plutôt sympathiques. Et comme je disais, oui, c'est surtout un jeu multijoueur. C'est-à-dire que vous allez croiser d'autres joueurs. Donc quand vous croisez un autre joueur, généralement ça se siffle. Enfin, c'est sympathique. Et non, franchement, c'est la force de ce jeu. C'est le multijoueur. Et alors l'autre force de ce jeu, c'est son mode aiguilleur. Vous pouvez être aiguilleur dans un poste d'aiguillage. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis dans un poste à Psari. Et vous voyez que j'ai un train. Donc là, l'IA a déjà tracé. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de trains actuellement. Mais je peux tracer un itinéraire en fonction
en fonction de, des horaires, quoi. Là, j'ai la grille des horaires. Et je sais que, par exemple, là, moi, il est 14h22. Je vais avoir le train de 14h23 qu'on peut aller voir, au pire. On peut même sortir. Donc, on peut sortir du poste, hein, pour aller voir. Donc, Gora qui me dit qu'il y a un train qui est parti. Enfin, qui est parti à 14h22. Donc, vous voyez, en fait, les autres postes, alors, en automatique, ça fonctionne. Si c'est une autre personne, parce que du coup, vous avez plusieurs personnes qui peuvent gérer les postes. Alors, c'est une personne par poste, mais vous avez... vous pouvez avoir une personne qui est sur le poste d'à côté. Donc là, par exemple, la pauvre K. Alors là, on voit que c'est AI, donc IA. Donc les deux sont gérés par l'IA, donc ça m'envoie directement. Mais on pourrait très bien jouer avec un ami, avec un pote, qui est dans le poste d'à côté. C'est ce qu'on fait des fois avec Adrien, donc avec Simtrain. Adrien se met dans le poste d'à côté, moi je me mets là. Et puis on parle directement et on s'envoie les dépêches comme ça directement via... souvent sur Discord, il y a moyen de se contacter directement via le jeu en vocal. Je vais vous montrer comment on fait après. Mais voilà, ce jeu, franchement, ce jeu pour les... Alors je vais traverser pour aller voir le train de par là-bas. On va regarder le train passer, voilà, le train on le voit arriver là. Ce jeu, franchement, pour tout ce qu'il apporte, le multijoueur et les aiguillages, franchement, être aiguilleur, c'est trop cool. C'est trop cool. Alors là, c'est un poste plutôt tranquille, alors que voilà. Une vieille loque avec... ce qui ressemble à des corails, en fait. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, normalement, il faut qu'on ait un gilet et qu'on traverse en regardant. Là, je sais qu'il n'y a pas d'autre train, vu que j'ai regardé les fiches horaires avant. Mais voilà, par exemple, là, il vient de me dire qu'il m'a dit qu'il y a un train qui était parti avec Napovka. Donc, qui arrivera de l'autre sens. On va aller voir. Donc, Napovka, normalement, c'est pas si loin que ça. Voilà, le train est déjà là. Donc, vous voyez, là, par exemple, je vais lui tracer. Alors, c'est pas compliqué, hein. Là, Napovka, c'est le... Alors, on va regarder. C'est le 244 049. 244... donc, on tape le numéro du train. Ça nous dit qu'il va à Gora, donc tout droit. Donc là, c'est pas compliqué, on prend juste là. Et on lui dit qu'on veut faire ça. On va lui dire jusque là, itinéraire exécuté. Et ensuite jusque là, itinéraire exécuté. Et donc là, on vient de lui tracer le chemin. Direction Gora, à la suite du trajet. Là, ici, on a une petite voie unique qui arrive. En fait, c'est pas une vraiment... Enfin, c'est un raccordement. Il y a une double voie, en fait, qui passe là. Et là, vous avez un raccordement directement. Et donc des fois on peut avoir un appel du poste de Tarzini pour nous dire qu'il y a un train qui arrive de là et donc il faut qu'on enclenche, enfin voilà. Et si vous voulez appeler, par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous avez un copain qui est dans le poste à côté, vous avez le téléphone. Voilà. Enfin franchement, le jeu est vraiment top. Le jeu est vraiment top. Alors là voilà, il me demande quel train est parti. Donc c'est Napovka qui me demande. Donc, on peut lui répondre que c'est le 4224, par exemple. Donc là, on va aller. On va sur Napovka. Je crois qu'on a dit 4224. Attendez, j'ai un petit doute. Oui, c'est ça. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, 4224. Hop là. Et voilà. Et donc du coup on lui répond. Et du coup il est content. Voilà. Donc franchement ce jeu est juste génial. Et si vous avez moyen de l'acheter, je vous le conseille. On passe maintenant au dernier jeu. Donc Train Sim World. Bon, c'est moins bien fait que dans Train Simulator, on est d'accord, mais bon, c'est quand même kiffant. J'adore ce bruit.
Où on se retrouve du coup avec la Taurus, avec une Taurus donc pour ce jeu Train SimWorld. Il y a en fait pas mal de qualités, je trouve personnellement. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualités ce jeu. Déjà il est beaucoup plus fluide que Train Simulator. Vous allez peut-être voir quelques problèmes, mais c'est parce que mon processeur commence à être vieux et du coup il a du mal à le faire tourner à certains moments, mais il est beaucoup plus fluide que Train Simulator. Il est plus joli, il accepte plus de décors, j'ai l'impression. Déjà il tourne sous Unreal, donc déjà voilà. Et ouais, il accepte plus de décors. Les défauts qu'il avait au début, c'est qu'il pouvait pas être modable. Maintenant il devient modable. L'éditeur a été ouvert, donc du coup ça c'est plutôt cool. Mais on part sur un jeu qui, je pense, va vivre très longtemps. Alors il va y avoir un nouveau Train SimWorld quasiment tous les ans. Ils sont partis sur le même principe que Train Simulator, où avant c'était un Train Simulator tous les ans. Et en fait ils rajoutaient juste quelques lignes pour faire le nouveau quoi. Sachant que les gens qui avaient le Train Simulator d'avant passaient automatiquement sur le nouveau sans les nouvelles lignes. En fait ils changeaient juste le nom quoi. Et quelques petites améliorations possibles. Mais Train SimWorld est passé sur le même système, c'est-à-dire que là on est à Train SimWorld 4, l'année prochaine on aura un Train SimWorld 5 je pense, et ainsi de suite. C'est parti pour être comme ça. Donc moi ça me dérange pas forcément. C'est un jeu qui est fait pour les DLC hein, donc voilà, c'est leur méthode économique. Pourquoi pas. Donc là on est sur un Bourg-Lubeck, j'ai pas dit. Et voilà, c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Ses défauts, bah, c'est que pour l'instant il n'y a pas une très grande diversité. On n'a qu'une ligne française, c'est la LGV, ce qui est pas le plus intéressant. En plus c'est pas la LGV en entier, pas comme sur Train Simulator classique où on a Lyon-Marseille. Là on a juste Avignon-Marseille. C'est beaucoup moins intéressant qu'avoir un Lyon-Marseille. Mais j'espère qu'avec l'ouverture des modes, on aura des nouveautés et des trains français et des lignes françaises. Et après sinon les défauts de ce jeu, c'est alors il faut un PC un peu meilleur que Train Simulator classique. Bon, ça, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je suis pas sûr à 100%. Par contre le défaut toujours, et c'est un peu le même que Train Simulator classique, et c'est un peu l'éditeur qui des fois nous sort des contenus qui sont un petit peu limite quoi. C'est-à-dire que par exemple sur Train Simulator classique on a eu le TGV à cran. Là sur Train SimWorld, des fois on se retrouve avec des trains qui n'ont pas les bons sons. Enfin voilà. C'est un peu limite parfois. C'est un peu limite parfois, mais bon voilà. On va dire que ceux qui ont joué à Train Simulator classique ont un peu l'habitude. On a un petit peu l'habitude de voir des fois des choses un petit peu bâclées. Après par contre le gros point positif par rapport à Train Simulator classique aussi de ce jeu, c'est que la tension est respectée. C'est-à-dire que y a une ligne où vous êtes entre l'Allemagne et l'Autriche si je ne me trompe pas. Allemagne, Autriche et Suisse je crois. Et vous devez respecter les changements de tension et tout. Enfin c'est plutôt pas mal fait. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt cool. Et alors ce qui est bien avec Train SimWorld pardon. Alors c'est la même chose sur Train Simulator classique hein. Vous avez aussi ce genre de ligne. Mais vous avez aussi ce genre de ligne métrique par exemple. Mais bon voilà, franchement sur ce jeu elles sont magnifiques. Alors le défaut à l'heure actuelle, c'est que sur cette ligne, par exemple sur la Bernina, on n'a pas toute la ligne. Bon, clin d'œil, la ligne est posée jusqu'au bout, mais c'est juste qu'ils n'ont pas fait les décors. Mais bon, ça sent le DLC en plus pour la suite. Mais clairement, c'est joli quoi. Clairement, c'est très joli. C'est très joli. Et par rapport à Train Simulator classique, ce qui est bien sur ce genre de ligne par exemple, c'est que vous avez la météo dynamique. Une vraie météo dynamique. Et quand il se met à neiger, il y a vraiment de la neige sur le train, partout. Alors sur celle-là, ils ont un petit peu modifié, mais sur toutes les lignes, normalement quand il y a de la neige qui tombe, en fait le rail se retrouve sous la neige. Seul truc, c'est que c'est un petit peu trop
c'est un petit peu trop automatique. Par exemple, là en janvier, alors là maintenant on est en février, mais en janvier quand je roulais, si je mettais une météo dynamique et que je disais bah ouais je veux une météo dynamique, bah j'allais, et que je disais au début je pars sous du beau temps, bah je pouvais être sûr qu'à la fin je finis, à un moment donné j'allais avoir de la neige. Puis en arrivant en haut, j'allais avoir du soleil. C'est un peu trop codé pour être tout le temps la même chose quoi. C'est vraiment le seul défaut que je pourrais y trouver. Alors là je fais un petit excès de vitesse sur ce départ là où on passe en ville, c'est plutôt sympa. Mais franchement sinon le jeu est juste magnifique. Ce genre de ligne c'est juste génial. L'avantage aussi de Train Sim World par rapport à Train Simulator, c'est que vous pouvez aussi faire le voyage en tant que passager. C'est-à-dire que là par exemple si je m'arrêtais à une gare, je pourrais descendre de mon train, monter en tant que passager, dire j'abandonne le service et faire le voyage en tant que passager. Et donc juste faire du voyage quoi, enfin du voyage virtuel, enfin c'est vraiment sympathique. C'est vraiment plutôt cool. Après les gros défauts que je trouve moi personnellement, alors certains vont peut-être pas trouver que c'est un défaut, mais il y a du matériel qui est rattaché parfois à des lignes. Et du coup c'est un peu trompeur je trouve sur les bords. Mais bon, c'est comme ça. Par exemple, j'avais pendant les soldes là, j'avais pris la Taurus de la DB avant de me rendre compte que bah, en fait il fallait une ligne qui bah, pendant les soldes n'était pas en solde. C'était voilà. C'est un peu dommage, mais bon bah c'est comme ça. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment sympathique ce jeu et franchement j'adore et j'y passe. On y passe des heures et des heures en stream et franchement c'est trop cool. Franchement c'est trop cool. Et chose trop bien aussi sur Train Sim World, alors il y en a aussi sur Simrail, c'est que vous avez des tutos pour apprendre à conduire. Donc vous pouvez apprendre à conduire les trains avant d'aller sur les grandes lignes. Et voilà. Donc il y a la même chose sur Simrail, sauf que sur Simrail c'est en polonais, il y a une traduction mais c'est un peu plus compliqué. Alors que là franchement sur Train Sim World, c'est super simple d'apprendre. C'est la fin de cette vidéo sur cette vue du Chur Arosa, donc une petite ligne suisse magnifique. Dans la vraie vie, dans le jeu, je l'ai pris parce qu'elle était en promo, mais il y a quelques petits défauts. Mais bon, bah, c'est Train Sim World, on l'accepte avec ces petits défauts. Mais du coup, c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Je rappelle que je fais une vidéo toutes les 2 semaines, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.